Amen. Donc, merci Seigneur que ce matin, tu puisses venir toucher tous et chacun. Tout le monde est venu ici pour quelque chose. Amen. Si vous n'aviez pas d'attente, on va vous en donner. On a peut-être en stock. Mais on est tous ici. Et merci Seigneur que tu puisses parler à travers ma bouche, que tu puisses utiliser ma bouche afin de toucher chaque personne. Donc, à travers les 1500 mots que je dis ce matin, qu'il puisse y avoir quelques mots pour chacun de vous. Amen? Vous pouvez tous prendre les mêmes aussi, c'est légal. Le titre de mon message ce matin, c'est « Fais face en revoyant tes objectifs ». Fais face en revoyant tes objectifs. L'essentiel du message, je vous dis... Si vous comprenez ça, vous avez compris tout le message. L'essentiel du message, c'est de revoir ses objectifs. OK? C'est bon? Ça veut dire, si vous avez perdu le fil pendant le message, c'est juste ça qu'il y avait à comprendre. Il faut revoir ses objectifs. Et pendant que je parle, pendant que je vais parler, faites juste vous rappeler, vous remémorer tout ce que vous avez mis en place comme résolution en janvier 2025. Ou au courant de l'année. Tous ces objectifs, ces engagements, toutes ces choses que vous êtes dit, que je mets en place, rappelez, faites juste vous en rappeler. Parce que ce matin, on revoit, on fait face à nos réalités, à ce qu'on veut voir arriver dans notre vie pour cette année et pour le futur. On fait face en revoyant justement chacune de ces choses, ces éléments. Et on s'est dit, août est un bon temps pour réévaluer tout ça. Pourquoi août? Normalement, on aurait dit peut-être en juin, tu sais, c'est la moitié de l'année, Mais en juin, il y a comme un relâchement, tu sais, il y a toutes les histoires de vacances, d'été, de beau temps, Fait que clairement, il y a une tendance de mettre tout ça de côté, là. T'sais, on est en vacances totales. Il y a même des vacances spirituelles. Là, on prend même congé d'un fois de des choses qu'on a mis en place avec Dieu. On met tout ça au ralenti. Et pourquoi maintenant? Parce que, pour plusieurs raisons, mais peut-être que tu viens d'arriver dans cette assemblée et on ne t'a jamais parlé de mettre des objectifs en place. Tu n'avais jamais entendu parler. Ou peut-être que justement tes prévisions, en fait, tes visions, mais tes prévisions ne sont pas encore accomplies, tes objectifs ne sont pas encore atteints. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et il y a ce qu'on appelle, sûrement partout, je ne sais pas, mais il y a la rentrée en septembre qui arrive bientôt. Donc, août est le bon temps pour se préparer pour la rentrée. Amen? Et ce n'est pas juste physiquement, parce qu'on ne va pas tout retourner à l'école. Okay? Mais dans la vie, ce n'est pas tout qui est physique. On peut se préparer spirituellement. Amen? Donc, il y a cette saison qui commence, qui vient juste après le repos. Qui a pris des vacances cette année? C'est des gens qui ont été en vacances? On veut les vacanciers, là. Ouais, il faut lever la main. Hein. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de vacances. Les vacances. Qui profite de l'été? Non? Bon, en tout cas. Fait qu'il y a quand même vous pouvez le voir à l'extérieur, c'est plein, les terrasses, les gens profitent. Fait que c'est un temps pour profiter. Fait qu'il y a un temps de relâchement. Veut pas. Parce que c'est ça. Et je crois qu'on doit continuellement se préparer, être attentif de la façon de ce qu'on fait, parce que c'est ça. Août, c'est un bon temps. Et on a commencé à le voir la semaine passée. C'était quoi la semaine passée? L'armure. On a parlé de l'armure du croyant. Et pourquoi ça a bien commencé? Parce que quand tu te prépares le matin,
normalement, tu t'habilles. Oui? Oui? On a vu une femme en pyjama l'autre jour, là, mais quand tu te lèves le matin, tu t'habilles. Donc, tu revêts ton armure comme la pasteur Valérie nous a partagé. C'est la première chose que tu fais. Donc, et si tu te prépares, habituellement, c'est dans le but d'accomplir des choses, d'accomplir des objectifs journaliers, des choses que tu as prévues. Donc, d'abord, tu t'habilles et ensuite, c'est dans le but de, justement, atteindre ces choses. Et on en parle aujourd'hui. Pourquoi c'est le bon temps? Parce qu'il n'est pas trop tard. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et certains peuvent se sentir découragés par rapport aux objectifs non atteints. Qui est découragé par rapport aux objectifs non atteints? Ça peut arriver, oui. Ou d'autres préfèrent ne pas se mettre d'objectifs afin d'éviter l'engagement ou la déception. Ça peut arriver aussi. Hein? Si tu ne te mets aucun objectif, techniquement, tu penses que tu es correct, mais tu penses que tu évites la déception, tu penses que tu évites l'engagement, mais c'est plus dévastateur à long terme. Et pour les satisfaits, est-ce qu'il y a des satisfaits de ces objectifs ici? Ah, vous n'êtes pas... OK. Pour les satisfaits, il y a plus encore. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours plus. Même si tu es satisfait de ce que tu as accompli jusqu'à présent, sache qu'il y a plus encore. Sache que tu peux accomplir encore beaucoup de choses d'ici la fin de l'année. Amen. Et j'ai ce passage pour vous. Lamentation 3, on va lire du verset 21 au verset 25 qui va être à l'écran juste derrière. Voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, dis chaque. Chaque matin, elle se renouvelle. Elle se renouvelle pour Molette. Elle se renouvelle pour Denis. Elle se renouvelle aussi. Elle se renouvelle pour qui? Elle se renouvelle pour nous tous. Chaque matin. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Donc, soyons encouragés que Dieu rend possible notre victoire encore maintenant, même si c'est le 8e mois. Même si l'année semble presque finie. Même si au début de l'année, tu disais, moi, je veux voir ça arriver dans ma vie. On est le 8e mois. Clairement, tu es découragé parce que là, tu dis, l'année est finie. Non. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour toi, pour ta situation, pour ce que tu vis. Chaque matin. Donc, merci Seigneur de prendre toutes les situations ce matin. Tout ce qui touche mon frère, ma soeur. Tout ce qui l'a découragé jusqu'à présent. Tout ce qui l'a même empêché de reprendre des objectifs. Merci Seigneur, parce que toi, tu as prévu dès ce matin restaurer sa vie. Tu as prévu une solution, un avenue dès ce matin, dans le nom de Jésus. Pourquoi qu'on parle des objectifs? Parce que, premièrement, les objectifs ont pour but de nous faire marcher vers la victoire dans chaque domaine de notre vie. Dans chaque domaine de notre vie. Et il y a 2 semaines, ceux qui étaient là, on avait partagé, j'avais amené un message qui s'emmenait à se poser, c'était quoi la question? Est-ce que nous voulons réellement changer? C'était la question. La question se dirigeait vers ce passage. Si mon peuple, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Et c'est seulement alors que je l'exaucerai.
Hein? Si ça me tente de changer, j'accomplis, je suis cette route, c'est alors que je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Tout ça pour comprendre que nous sommes amenés à devenir repentants si nous voulons voir des changements significatifs. Vous pouvez réécouter le message. Mais les objectifs découlant des enseignements nous dirigent vers la victoire dans notre vie. Vous savez qu'ici, on ne parle pas pour rien dire. Hein? La parole qui est lancée et dirigée est pour vous. Amen? Donc, les objectifs qui découlent de ces messages ont pour but de nous faire marcher vers la victoire dans tous les domaines de notre vie. Amen. Donc, vous devriez aspirer à demander au Saint-Esprit de dire, ce dimanche, montre-moi l'objectif que je vais être amené à mettre en place à partir du message reçu. Amen. Parce que j'ai souvent entendu, tu vas dire, les bons messages. C'est un bon message. Mais ça doit être un message transformateur. Donc, on est amené à... Même si notre vie, qui ça va bien dans sa vie? Amen? Moi, je juge que ça va bien dans ma vie. On a le droit. On a le droit que ça... Faut pas tout ça y aille mal, hein? Ça a le droit d'aller bien. Moi, je juge que ça va bien. Mais est-ce que c'est à cause que ça va bien que le message, assurément, il n'est pas pour moi? Non. Moi, je continue à progresser, à avancer. C'est-à-dire qu'on est tous amenés à recevoir des objectifs parce que ça n'est jamais terminé. Dieu a toujours prévu plus. Il veut nous amener plus haut, plus loin, plus proche de lui. Plus proche de lui. Donc, il y a toujours des objectifs qui découlent des enseignements. Et ça, c'est notre tâche, de demander le discernement pour notre vie. Amen. Et c'est sûr que cette histoire d'objectif, ça va être le mot, si vous ne retenez pas ce mot-clé-là aujourd'hui, en tout cas, le combat de notre situation paraît parfois épuisant, j'avoue. Parfois, on est dans... Quand on est sorti de la situation puis on y témoigne, c'est gloire à Dieu. Amen? Et quand on est dedans, c'est gloire à Dieu, c'est plus dur. C'est sûr, on est dedans. Mais on sait que Dieu va agir. On sait que Dieu va se manifester. On sait qu'un jour, on va pouvoir crier bien haut, « Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. » Mais pendant ce combat, il y a l'épuisement qui vient. Il y a une bataille, il y a des choses qui se passent. Mais c'est ça la marche chrétienne. C'est de marcher complètement alerte. Complètement alerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas s'accaparer de toutes sortes de dépendances, de toutes sortes de choses qui vont mettre un voile sur la vie. Mais on est amené à vivre les choses avec discernement. Et ça, c'est difficile. Parce que tu vois le mal agir. Tu vois le diable agir. Quand tu perds ton discernement, tu ne sais plus si c'est diable ou pas. Mais quand tu vis ces choses à froid, c'est plus difficile. Mais c'est pas nécessairement plus difficile. Parce que c'est pas nécessairement plus décourageant que de baisser les bras et de ne plus rien faire. Parce que tu finis par... Tu baisses les bras, tu t'isoles, tu te renfermes. Fait que là, tu es rendu vraiment loin de tes objectifs. Vraiment loin de la victoire de ce que Dieu veut faire. Amen. J'essaie d'être encourageant ce matin. Hein? Donc, deuxièmement, les objectifs ont pour but que quoi? Que nous devenions des chrétiens matures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Moi, je suis un bon Québécois. On va essayer de vous sortir des mots québécois là, pour augmenter le dictionnaire du Québec. Moi, je suis un Québécois du lac Saint-Jean. Hein? Ouais, on se comprend. Ça va être... On va faire me demander après, là, ce que tu as dit tantôt, là, c'est... On va faire... Il y a pas... Les objectifs.
ont pour but que nous devenions des chrétiens matures. Qui se considère comme un chrétien mature ici? Oui, qui se considère? Hein? On se demande rien qu'une considération. Hein? Envoie, OK. Qu'est-ce qu'un chrétien mature? J'ai soulevé ce passage dans Jacques 1, 22, 24. Oh, hey, pas que... Jacques 1, 22, 24, qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. » Donc, vite comme ça, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui entend la parole et qui la met en pratique. Amen. C'est quelqu'un qui atteint cette capacité de recevoir la parole, peu importe que ça va bien, que ça va mal, qui réussit à mettre en pratique pas tout ce qui a été dit, mais ce qui a été prévu pour lui. Parce qu'il y a quelque chose dans le message qui ressort. Moi, j'ai même déjà reçu quelque chose dans un message qui n'était même pas en lien avec le message. Tu sais ça? Genre, pendant le message, le Seigneur m'a envoyé un verset, puis tout. C'était même pas en lien, tu sais. Mais du moins, j'ai reçu. Amen. Dieu veut nous parler. C'est à nous d'être disposés. Donc, écoutez et mettez en pratique. C'est le but de devenir un chrétien mature. Mais je vais vous expliquer quand même les stades de maturité. Et déjà, on doit comprendre que dans Jean 1, verset 12, nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu, par la parole, ceux qui ont reçu Jésus, ont reçu ce privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, si vous avez fait le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devenez enfants de Dieu qui sont amenés à grandir. Parce que vous êtes enfants. Vous devez grandir, pas agrandir, grandir. Donc, il y a le bébé. Le bébé. On est tous bébés. On commence bébé, hein? Oui. On ne peut pas juste être adulte direct. Il a fallu grandir. OK? Le bébé, 1 Pierre 2,2 nous dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Le bébé apprend à se nourrir de la parole. Il apprend. Sauf qu'il faut l'aider, il faut lui montrer, il faut même le faire à sa place. Il entend beaucoup de choses, mais il les oublie ou il faut les répéter. Donc, on doit répéter constamment. Et c'est complètement normal parce que la vie commence ainsi. La vie commence ainsi. Donc, les bébés n'ont pas appris à compter sur Dieu et à être autonomes. Mais c'est le processus. Ils ont accepté Jésus. Maintenant, ils découvrent comment faire. Mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. J'ai mon fils de 3 mois et j'ai ma fille de 3 ans. On va dire que c'est 2 bébés, mais pas à même âge. Ils ont besoin d'aide. Ils savent que Dieu existe, du moins de la hauteur de leur connaissance. Mais ils ne sont pas autonomes. Ils ont besoin qu'on les aide à se nourrir, à grandir. Donc, il y a ce stade où on a besoin d'aide, assurément. Et qu'on ne retient pas ce qui est donné. Ça ne rentre pas complètement. Parce qu'on est dans ce mode de bébé spirituel.
Et on boit, mais comme un enfant grandit, on doit grandir. Amen? On ne peut pas rester bébé. Je ne peux pas vous donner le biberon jusqu'à la fin de vos jours. Je me vois avec chacun de vous dans les bras. C'est à qui de donner le biberon, là? Ma mission, c'est de vous aider à grandir. C'est pas de vous garder bébé. Un bébé, c'est beau quand c'est petit, mais grandir. Ensuite, il y a l'adolescent. Là, j'ai mis 3 stades. Okay? Le bébé, l'adolescent et l'adulte. Donc, l'adolescent, lui, il faut lui montrer le faire. Cependant, l'adolescent, lui, commence à vouloir démontrer qu'il peut mettre en application lui-même des principes. Amen. Ah, Michael, est-ce que les ados... Les ados veulent démontrer qu'ils sont maintenant capables, mais ça manque un peu de pratique. Ça manque... Ils ne sont pas complètement autonomes. Donc, ils reçoivent la parole. Maintenant, ils comprennent des principes. Ils réussissent à en mettre certains en application, mais ce n'est pas parfait. Donc, ils ont encore besoin beaucoup d'accompagnement. Ils ne sont pas autonomes. Amen. Et je me rappelle une des premières situations miraculeuses que j'ai vécues, en fait, qui a été même percutante pour ma conversion. Je l'ai appelé le miracle du psaume 119, là, mais vous savez, j'ai fait face à la justice. La dernière fois que j'ai fait face à la justice, j'étais, en fait, il y a les procureurs, il y a la couronne, qui est la défense de la société, et il y a l'avocat. Okay. En tout cas, il y a 2 parties. Il y en a un qui me veut beaucoup de tort, puis l'autre va essayer de m'aider. Bon, c'est bon. Fait que là, j'étais à bout de 5 ans de détention pour des accusations de trafic de stupéfiants. Et mon avocat, ben... En tout cas, ma famille disait « Non, tu ne vas pas en prison. » Fait qu'on a demandé de ne pas aller en prison, puis l'autre, il demandait d'avoir 5 ans. Fait que là, le jour où j'ai pu plaider, j'étais déjà coupable, là, mais le jour où j'ai pu parler pour ma cause, ouvrir la bouche, j'étais jeune chrétien même, et j'étais là dans le palais de justice, et j'étais en train de fondre sous ma chaise. Qu'est-ce que je vais dire? Tu sais, genre, c'est comme, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire pour me défendre? J'étais déjà coupable, parce que j'avais déjà déclaré coupable. Mais qu'est-ce que je vais dire pour me défendre? Et il m'est venu cette parole, dans le psaume 119, 105. J'ai dit, Seigneur, vraiment, je ne sais pas, je suis trop stressé, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais? Et le psaume 119 dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Et là, je me suis mis à réciter ça dans ma tête. Ta parole est comme une lumière qui éclaire tous mes pas. Une lumière sur ma route, une lumière qui éclaire mon sentier. Ta parole. Amène ta parole, Seigneur, qu'elle puisse être mon guide, qu'elle puisse me diriger. Je ne savais même pas pourquoi je faisais ça. Comme je vous dis, c'est le premier événement percutant. Et lorsque j'ai parlé, lorsque j'ai été amené à ouvrir la bouche devant la justice, le juge, je ne sais pas ce qui s'est passé, OK? Vraiment, c'est pas moi. Mais toute l'angoisse, tout le stress, tout ce qui m'avait empêché de parler. Aussitôt que j'ai ouvert la bouche, je me suis mis pendant peut-être 30 minutes à parler de Dieu à la justice québécoise. J'ai parlé de Dieu à un juge, j'ai parlé de Dieu à un procureur, à mon avocat, à tous ceux qui étaient là. Et j'ai tout relaté, ce que j'avais vécu, ce que j'avais découvert, le réveil spirituel dans ma tête, de tout. Puis je disais,
quand ils ont énuméré les chefs d'accusation, je disais, wow, j'ai dit vraiment, je suis coupable. Vraiment, c'était énorme, là. J'ai quand même un dossier criminel. Donc, j'ai dit, j'ai rien à dire, monsieur le juge. C'est comme, ce que vous relatez comme personne, c'est vraiment, moi-même, je l'aurais jugé sévèrement, là. C'est sûr. C'est moi-même, là. Écoute. Mais, moi, j'ai dit au juge, vers la fin, j'ai dit, moi, dans le fond, mon passé, c'est comme une grosse valise. Ça, c'est tout mon passé criminel. Puis cette valise-là là, est attachée à une chaîne. Puis je la traîne avec moi. J'ai pas le choix de la traîner, elle est là. Mais j'ai dit, la seule chose qu'à travers tout ce qui s'est dit, là, j'ai dit que je veux que vous puissiez retenir, c'est que la personne que vous allez envoyer en prison, là, je veux juste que vous sachiez qu'elle n'est plus la même. C'est juste ça que j'ai dit. Et la procureure, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des mois de décisions qui ont dû se prendre. La procureure en question m'a félicité, m'a dit « Wow, vraiment, félicitations pour le beau parcours, pour ce qui s'est passé dans ta vie. » Mais elle a dit « 5 ans. » 5 ans. L'avocat, lui, il avait prêché, il avait dit peut-être, en tout cas, la prison de fin de semaine. On était quand même allé dans un minimum. Là, ça prenait à cause que j'avais fait 3 ans pour les mêmes accusations 3 ans auparavant. Okay? Fait que, c'était impossible d'avoir moins, considérant les mêmes chiffres. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le juge a plaidé en ma faveur et j'ai obtenu 2 ans de détention au lieu de 5 ans. Et j'ai remercié le Seigneur. Je suis parti la tête, je pense que j'avais même ce complet-là. Je suis parti la tête haute, malgré que j'avais eu 2 ans. J'étais quand même allé en prison. Hein. Mais je savais que Dieu avait agi. Le juge a utilisé une loi qui permettait de donner une sentence plus clémente selon certains éléments. Tu vois? Donc, cette loi-là a permis que j'aie une sentence clémente. Même que, juste pour dire que quand un verdict de Dieu est mis en place, rien ne peut l'enlever. À peine quelques semaines après, j'ai su que la justice revenait en appel contre moi pour sentence trop clémente. Il voulait revoir le dossier, il jugeait que la sentence avait été trop clémente. Et je paniquais, tu sais. Mais ça a été refusé. Ça a été refusé. Et c'est pour dire que ça a fortifié ma foi, c'est pas cet élément-là même, ça a commencé à la bâtir. Parce que là, je commençais à reconnaître que la parole de Dieu est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle devient une lumière qui éclaire tout le sentier. Parce que je ne voyais plus rien. J'étais dans le palais de justice, j'étais dans mon angoisse, dans ma crainte, dans ma peur. J'avais tellement passé souvent par le palais de justice, je savais. J'avais rien pour me défendre, rien pour m'appuyer, sauf la parole de Dieu. Et, en fait, sur mon 2 ans, faire une histoire courte, parce que le message n'est pas là, mais j'ai fait 2 mois et demi. Après 2 mois et demi, j'ai pu faire une demande de 6e, libération conditionnelle, que dans le fond, les agents de prison, les agents correctionnels n'ont pas voulu me recommander, mais moi je leur ai dit, j'ai pas besoin de votre recommandation, moi j'ai juste besoin d'aller parler devant les commissaires, devant le comité qui va juger de la décision. Donc, je ne voulais pas la recommandation d'un homme, je n'en avais pas besoin, parce que je savais que s'il me permettait d'ouvrir la bouche, c'était réglé. Donc, j'ai eu, tout le monde a dit que j'allais jamais l'avoir, puis je me réjouissais. Je disais, yes, parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et après 2 mois et demi, je suis sorti. Fait que je suis parti de 5 à 2, de 2 à 2,5, à 2 mois et demi. C'est bon? C'est 2 mois et demi. Fait que ça a propulsé ma foi. Fait que quand moi je dis que même si vous y croyez pas, moi ça ne me dérange pas. Si vous ne croyez pas à ce que Jésus peut faire, moi ça ne me dérange pas. Parce que moi je sais.
Moi, je sais. Puis ça, personne ne peut me l'enlever. Même si tu essaies de me dire que c'est pas vrai ce que tu as vécu, bah, moi, c'est ton affaire. Hein? Parce que moi, je sais ce que j'ai vu. Moi, je sais. Donc, c'est ce qui a propulsé ma foi jusqu'à aujourd'hui. On ne fera pas le témoignage aujourd'hui. Hein? Il faut revenir la semaine prochaine. Ah non, c'est Andrés la semaine prochaine. Ah, les questions après, vous pourrez prendre vos questions par acquis. Donc, ça veut dire quoi? J'étais qu'un adolescent quand même. Mais j'étais un adolescent dans ma foi. Ça veut dire que je grandissais. Mais j'ai été amené à mettre en pratique un principe. Et lorsque tu décides de mettre en pratique des principes que Dieu nous montre, Dieu se manifeste. Amen. Et c'est malgré tout ça, tu grandis. Parce que tu apprends à le découvrir. Et ce n'est pas parfait, mais c'est le processus d'adolescence. Et quelques années après, j'ai découvert le verset qui vient après, qui, en tout cas, c'est un secret qui vient après, là. Mais le 105 nous dit, « Ta parole est une lampe qui éclaire, mais pas une lumière sur ma route. » Le verset 106 dit, « J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai promesse. » Fait que oui, tu peux vivre ça, mais ça nécessite un engagement de respecter les décisions, les lois, de respecter ce que Dieu t'amène à faire et de tenir promesse. 107 nous dit, « On m'a vraiment traîné dans la boue. Seigneur, fais-moi vivre comme tu l'as promis. Accepte les prières que je te fais, Seigneur. Apprends-moi tes décisions. » Amen. Donc, c'est le processus d'adolescence. Puis pourquoi le processus d'adolescence? On est peut-être tous là-dedans, ici, dans le processus d'adolescence, parce que personne n'est réellement parfait dans sa foi. Mais on va voir le comparatif avec le mode adulte. Et le mode adulte, c'est qu'il continue de se faire montrer, amen, parce qu'il a découvert cette soif de Dieu. Il ne s'assit pas sur ce qu'il a appris. Non. Il s'est rendu un adulte. Il va chercher lui-même davantage. Et il réussit à appliquer les principes dans sa vie. Il est en mesure, à ce niveau, de même montrer aux autres des principes, d'encourager les autres par des principes. C'est ça, mature ne veut pas dire de rester assis avec ce que tu as reçu, mais veut dire de maintenant que tu es assez mature, que tu te considères, mais tu es en mesure, techniquement, d'encourager d'autres autour de toi à appliquer des principes. Stade d'adolescent, tu es préoccupé par ta propre vie, donc déjà c'est très compliqué, mais il y a ce stade où tu deviens disposé pour ton prochain. Et mature veut dire encourager d'autres à compter sur Jésus. L'apôtre Paul a dit qu'il continuera à courir jusqu'au bout. Amen. Philippe, on peut trouver ça dans Philippiens 3, du verset 12 à 16. On va lire rapidement. « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons d'avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à présent. Amen. Donc, les objectifs que nous sommes amenés à recevoir de chaque message sont dans le but de nous rendre matures. Si les messages vous rendent immatures, en tout cas, il faut en parler. De nous rendre matures. Amen. C'est clair jusqu'à présent? Oui? Sinon, vous pourrez réécouter. Tout est possible. Troisièmement, les objectifs ont pour but que nous accomplissions
la vision, la mission et la vision que Dieu a prévue pour chacun de nous. Amen? La mission et la vision, déjà, la mission ultime du croyant, je dis bien le croyant, j'ai déjà dit ici que je mettais une différence entre le chrétien et le croyant. La mission ultime du croyant, c'est d'être un disciple de Jésus. Ça, c'est la mission ultime. Parce que oui, l'Église est comme un hôpital où ce qu'on vient être restauré, où ce qu'on vient être transformé, où ce qu'on vient vraiment être sauvé. C'est un moyen, en fait, parce que tu peux l'être dehors aussi, là, mais c'est un endroit qui sert à ça, mais c'est le minime du plan parce que l'Église, en plus, est comme une école où ce qu'on apprend à devenir disciple, où ce qu'on apprend à comprendre les principes du royaume. Amen. Donc, la mission de l'Église, le centre, je ne sais pas toutes les autres églises, mais si on regarde toutes les autres églises, normalement, ça s'enligne. La mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Pour faire une histoire courte. Mais la mission est de... Le raccourci, c'est dans le but de faire des disciples, OK? Mais ça, c'est la mission que vous pouvez même trouver sur le site Internet, de créer un environnement favorable où se connecter. D'abord, un endroit où on peut avoir cette liberté d'être connecté, où ce qu'on peut être transformé, ça veut dire qu'on commence à recevoir, d'abord se connecter, hein, d'abord trouver son endroit, où ce qu'on peut se brancher pour se recharger. Hein. Ensuite, être transformé, ça veut dire qu'une fois que tu t'es rechargé, tu as assez de batterie pour télécharger des nouvelles applications. Hein? Transformé, ça veut dire mise à jour de vos téléphones, mise à jour du système, transformation. Et propulsé. Propulsé veut dire quoi? Débrancher puis envoyer. C'est bon? Propulsé. Ça veut dire qu'il y a ce temps où on a besoin d'être rechargé. Il y a ce temps où on est en reload, en train d'être, pas formaté, mais on est en train d'être mis à jour. Et ce temps où on est envoyé. On ne peut pas juste être envoyé puis transformé. Il faut d'abord être rechargé. Parce que si tu es envoyé avec les batteries à terre, ça ira pas bien. Si tu es envoyé, pas transformé, ça va pas mieux aussi. On se comprend? Fait que ça reste des étapes à suivre. Ça reste des étapes à suivre et qui sont importantes. Donc, voici la mission globale de l'Église Le Centre. Puis pourquoi j'en parle? Parce que la mission et la vision de l'Église ont pour but de s'enligner avec notre vision personnelle. Ce que Dieu veut pour nous dans notre vie. Ce qui touche les objectifs et le plan et la destinée qu'on a prévue. Donc, la vision 2025 qui s'enligne avec la mission, c'est de faire face. Cette année, on avait cette optique depuis le début de l'année de faire face à tout vent contraire, à tout ce qu'on a tenté d'ignorer, de tourner le dos, de prendre des détours. Cette année, tout ce que Dieu manifeste devant nous, on y fait face. Tout ce qui doit changer, on y fait face. Tout ce qui est compliqué, on y fait face. Donc, on est couetté cette année. On a le vent d'en face. Mais c'est cette année qu'on veut voir ces choses arriver parce que la vision a pour but d'amener la mission à être appliquée. Amen. Psaume 23, 5, qui est déjà une partie de la mission, de la vision, vision. Bon. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de
mes jours. Vous voyez encore l'engagement. L'engagement. Il y a déjà un premier objectif, d'habiter dans la maison de notre Seigneur, de compter sur lui. C'est déjà le premier objectif. Puis peut-être que ça, c'était déjà trop pour vous cette année. Ça a été compliqué. Mais on ne vient pas vous rendre coupable. On vient revoir les objectifs. Parce que Dieu, aujourd'hui, a prévu encore des choses pour vous. Parce que, quoi? Ses bontés se renouvellent chaque matin. Juste le matin, pas le midi. Si vous êtes couché le matin, désolé. Ah, travail de nuit. Amen. Donc, quels sont vos objectifs et engagements que vous avez mis en place pour l'atteindre de votre vision au niveau personnel? Donc, est-ce que vous avez une vision pour votre vie? Ça, c'est la grande question, genre, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Ça, c'est tellement dur à définir. Ah, Dieu veut que je sois un disciple de Jésus. Ah oui, alors, spécifique, OK? Spécifique. Dieu a un plan pour votre vie. Et c'est notre travail de le découvrir. Parce que tout est déjà écrit. Ses promesses sont là pour nous. Mais notre travail est d'avoir le discernement des objectifs à mettre en place, de revoir. Donc, tous les engagements, les objectifs qui ont été mis depuis le début de l'année, peut-être qui n'ont pas été accomplis, mais on veut se rappeler ce matin que vous avez été loin pour faire face à toute situation. Et le Seigneur vous a équipé avec quoi? L'armure du croyant. Donc, il vous a oint et vous a donné l'équipement. Dans le but de quoi? D'aller remplir les objectifs. D'aller là où sa volonté vous mène. Là où sa volonté vous mène. C'est pour ça que la rentrée, il y a toutes sortes de choses qu'on va parler, mais d'avoir des engagements nous force à progresser et avancer. Quand on parle de formation, des plans de lecture, des défis, des programmes, du mentorat, de l'enseignement biblique, de tout ça, ça c'est des engagements qu'on prend pour nous permettre d'avancer et remplir nos objectifs. C'est pour ça que parfois on aime mieux pas prendre d'engagement comme ça. On n'a rien à remplir. Mais Dieu veut t'amener à un niveau qui te dépasse. Mais si tu es déjà dépassé par le niveau qu'il veut t'amener, comment tu vas y arriver si tu ne t'engages pas dedans? Si tu ne mets pas en place des objectifs? Et moi, je veux que ce mois d'août, nous tous, nous puissions nous lever et prendre. Je partage avec ma femme. Moi, je suis quand même satisfait de mes objectifs. Okay? À chaque année, j'écris sur une vision de tout ce que le Seigneur me montre par rapport à l'année. Okay? Bon, je dis, Seigneur, montre-moi en 2025, qu'est-ce que tu veux qu'il soit accompli à travers ma vie, que ce soit au niveau personnel, familial, au niveau ministériel. Puis même, j'y vais un peu avec l'Église. L'Église, je manque un peu de pratique. Là. Ça bouge beaucoup, l'Église, fait que ça manque de pratique un peu. Mais au niveau personnel et au niveau personnel, ministère, et ministère, ça touche entreprise, développement, mission, toutes sortes de choses. Personnel, c'est vraiment le développement personnel. Famille, c'est tout ce qui touche la famille. Okay? Dieu nous unit ensemble pour un but. Hein? Pas juste pour le fun. Parce qu'il prévoit de quoi de spécial pour le couple. Du moins pour les enfants, pour tout ce qui vient avec. Okay? Donc, ça nécessite, il y a un plan pour ça. Donc, les dernières années, je peux vous dire que tout s'est accompli. Même plus. Wow, peut-être mes attentes sont basses, tu sais, genre comme ça, j'écris tout ce que je sens, fait que ça arrive. Et je suis satisfait. Mais là, cette année, quand je l'ai faite, c'est comme, le Seigneur m'amène à aller plus loin.
Parce que quand tu y vas avec une vision, tu te dis, Seigneur, quelle est la vision pour ma vie? Tu sais, niveau prophétiquement, tu sais peut-être le quoi, mais tu ne sais pas le quand puis le comment. Tu sais le quoi. Tu vois ce que Dieu met dans ton cœur. Mais tu ne sais pas le quand puis le comment. Fait que là, je me suis dit, Seigneur, montre-moi, mais je ne veux pas me limiter. Ça veut dire que je ne sais pas. Fait que je me suis mis à tout écrire, mais je ne sais pas si c'est dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais au moins, j'ai tout écrit. Fait que quand j'ai lu mes objectifs, c'était dernièrement, je suis allé voir parce que c'est écrit ici, je pourrais vous le montrer. J'ai vu clairement qu'il en manque beaucoup. Là. J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas atteintes. Mais j'étais quand même fier parce qu'il y a des choses qui se sont manifestées. Pourquoi? Parce que les autres ont pour but de quoi? De me permettre de continuer à avancer parce que ce n'est pas encore atteint. Puis je ne sais pas le quand, je ne sais pas le comment, mais ce que je sais, c'est que je continue à avancer, à demander à Dieu de me montrer comment, jusqu'au quand. Donc, ça m'engage dans une direction que je dois marcher. Et c'est cet engagement qu'on est amené à découvrir. Parce que si vous n'aviez pas de vision, si vous n'aviez pas d'objectif, pas de plan, pas de stratégie, comment vous avancez à ce que Dieu a prévu pour votre vie? Vous avancez comment? Tu te dis, j'y vais par l'esprit. Oui, attends un peu. Là. L'esprit n'est pas désordonné de main. L'esprit te parle déjà, il dit déjà de prendre des engagements, mais tu ne les prends pas. Fait que, tu ne peux pas dire, j'y vais par l'esprit. Moi, je dis, le Saint-Esprit vous parle, il vous dit de mettre en place des choses, mais vous ne le faites pas. Fait que vous ne marchez pas par l'Esprit. Parce que sinon, vous feriez ce qu'il vous dit. Amen? Là, ça nécessite un peu de discernement dans tout ça, là. Mais c'est une réalité. Donc, je veux juste qu'on puisse revoir ces objectifs. Fait que ce travail est pour vous à la maison. De prendre ce que vous aviez prévu en début d'année ou au courant de l'année, de relire tout ça et de dire Dieu. Parce que qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant? Parce que l'année n'est pas terminée. Parce que tu as prévu d'accomplir ces choses pour moi. Je ne sais pas le quand. À ce moment-là, peut-être je ne sais même pas c'est quoi le quoi. Mais au moins, je veux, Seigneur, que tu puisses me montrer comment graduellement avancer dans chacune de ces choses. Je vous demande de compter sur Dieu. Compter sur Dieu veut dire de se tourner vers lui. Hein? Et parce que si, en fait, si vous voulez que des résultats humains, c'est commun. Okay? Mais si vous voulez des résultats divins, si vous voulez pouvoir avoir des éléments qui vous permettent de propulser votre foi, parce que vous avez compté sur Dieu, vous avez mis vraiment... Dieu va vous montrer ces choses. J'ai un passage que j'ai découvert au début de ma foi chrétienne. Parce qu'au début, j'étais bloqué parce que moi, dans le fond, j'ai été longtemps à me dire que je n'avais pas besoin de Dieu. Parce que moi, je suis un entrepreneur. Moi, dans le fond, je suis capable d'accomplir bien des affaires. J'ai pas besoin de Dieu. Fais bien des résultats, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais si tu veux vivre des choses surnaturelles, des choses qui dépassent la compréhension humaine, qui passent par des parcours qui sont hors du commun. Ça ne peut pas se vivre par des solutions, des stratégies juste naturelles. Ça ne peut pas... En fait, en tout cas, je me lance là, mais de venir à l'église le dimanche, ça peut être votre objectif. J'avoue, OK? Mais si c'est votre seul objectif, qui est de juste venir à l'église, puis de repartir chez vous, ça va avoir l'efficacité que ça a. Mais si votre objectif, c'est de venir pour chercher des objectifs, Dieu va se manifester dans votre vie.
Si vous venez parce que, dans le fond, vous dites, ben moi, dans cette saison, je travaille sur ce domaine de ma vie. Parce que Dieu veut la victoire dans tous les domaines de votre vie. Dieu n'est pas désordonné. Là. Il ne travaillera pas tous les domaines en même temps, puis il va vous écraser, puis il va vous mettre la pression. Non, il va dire, mon frère, on travaille ce domaine dans ta vie. Viens-t'en. Fait que tu dis, bon, Seigneur, moi, toutes les fois que je viens, parce que premièrement, se connecter à Dieu. Je viens chercher les objectifs qui vont permettre la victoire dans ce domaine dans ma vie. Donc, chaque semaine, Dieu va te parler. Dieu va te montrer des choses. C'est quoi qu'il va faire? Il va te montrer des choses à les mettre en application. Ensuite, tu reviens et tu prends plus. Et tu repars. Et tu reviens. Transformation. Et ça, il va faire ça pour tous les domaines de ta vie. C'est pas compliqué tout ça. Il faut aller chercher plus. Le psaume 73, parce que moi, mon combat dans ma tête, c'était pourquoi qu'on a besoin de compter sur Dieu? C'était ma pensée avant que j'étais chrétien, avant que j'étais croyant. Pourquoi? Moi, toute ma famille était convertie. Hein? Moi, j'étais le dernier. Hein? J'étais un peu récalcitrant. Pourquoi? Je suis capable d'accomplir plein de choses. Je manque pas d'argent. Je manque pas de problèmes en masse. Moi, j'avais développé une grande capacité, là, genre ça c'est un don, je pense que j'avais, hein, de régler des problèmes par des problèmes. Une bonne capacité de refouler, là, tu sais. Là. Mais je me suis rendu compte que quand tu refoules les problèmes, ils ne disparaissent pas. À un moment donné, ça te pète dans la face. À un moment donné, tu fais genre, c'est comme si, à un moment donné, tu as tellement refoulé que là, tu te dis, ouais, mais comment je vais faire pour me débarrasser de tout ça maintenant? Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de problème, régler les problèmes. Là. Donc, j'avais ce blocage de me dire, pourquoi compter sur Dieu? On est dans un monde rempli de solutions. On est au Canada ici. Là. On n'a pas besoin de Dieu. Mais quand j'ai tombé sur le psaume 13, 14, qui nous dit, « Viens nous aider contre l'ennemi, car les hommes ne nous aident pas vraiment. Avec Dieu, nous remporterons la victoire. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. » Donc, à ce moment-là, ça m'a montré, oui, tu peux compter sur les hommes. Tu peux compter sur la société. Ça va. Mais, normalement, si tu réfléchis un peu, est-ce que ça t'a vraiment aidé par le passé? Puis là, je me suis rendu compte que oui, de compter sur des amis, de compter sur ton entourage, de compter sur ça, ça t'aide. Mais ça a une limite. Dieu permet d'atteindre l'autre limite. Permet d'atteindre l'anormal, le divin, des choses surnaturelles. Et ça a été une révélation. Ça veut dire que Dieu m'a dit, oui, par tes forces, tu peux accomplir beaucoup de choses. Mais imagine si tu ajoutes les miennes. Je vais t'emmener à un autre niveau. Et c'est juste pour dire que apprenons à compter sur Dieu. Apprenons à écouter ce qu'il nous dit, à mettre en application des choses qui nous montrent des principes. Grandissons, en fait. Grandissons. Grandissons. On s'est levé ce matin.